Bonjour Ariane, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Tu es ma première invitée pour ce podcast. Alors, Ariane Garcia est psychologue et s'intéresse plus particulièrement à l'alimentation en lien avec le corps et même avec l'activité physique. Et elle a aussi un côté social que je trouve très intéressant. Et par ailleurs, tu fais de l'ACT, Oui, Acceptance and tout à fait. Commitment Therapy. Tu vas le dire toi-même en français. Et Oui. par ailleurs, Ariane est une très, très, très chouette personne que j'ai connue il y a quelques mois maintenant. On s'est fait un Zoom, on n'a pas pu s'arrêter d'échanger sur nos pratiques. Donc, bienvenue Ariane. Merci beaucoup, Olivia, et merci pour cette invitation. Je suis honorée d'être la première personne présente sur ton podcast. Merci de ta confiance. Oui, moi aussi je suis honorée. Et j'aimerais bien commencer avec une question plutôt personnelle. Mhm. Euh, Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu es reconnaissante juste maintenant? Sur quoi tu ressens de la gratitude, là maintenant, où on parle? Je t'en parlais juste avant. Moi, je ressens beaucoup de gratitude là maintenant d'avoir des personnes autour de moi et qui m'aiment, et qui sont là pour moi, qui, euh, qui me le montrent, qui me montrent beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et c'est des personnes très précieuses pour moi. Et je me sens très reconnaissante que ce soit voilà, des belles personnes qui m'entourent, avec qui je me sens vraiment bien. Voilà, je me sens vraiment reconnaissante de ça en ce Chouette, moment. merci de partager ça. Ça me rappelle quelque chose que j'ai lu il y a longtemps. Les amis ou les proches sont le cadre de toi qui représente Mm, l'image. Ouais, c'est important, mm. les personnes avec lesquelles on s'entoure. Ouais, Ok. ouais. Alors, on s'était dit qu'on allait parler d'alimentation aujourd'hui. C'est ton Mm. sujet préféré, si j'ai bien compris. Oui, Est-ce que tu veux c'est nous vrai. dire un petit peu quelque chose de qu'est-ce que ça représente pour toi, comment tu travailles avec? Alors, vaste sujet. N'hésite Oui, pas, Olivia, à m'arrêter à un moment donné si ok. besoin. Euh, alors, peut-être pour commencer, moi, je m'intéresse à l'alimentation, mais dans le cadre, comment dire, je m'intéresse aux troubles alimentaires et aux personnes qui ont une relation troublée à l'alimentation, c'est-à-dire soit des personnes qui ont un diagnostic de troubles alimentaires vraiment tels que décrits dans le DSM, mais aussi toutes les personnes qui rentrent pas forcément dans ces critères, mais qui pour autant souffrent quand même de leur relation à l'alimentation. Donc, tu l'as dit, ça va aussi avec la relation au corps, avec l'image corporelle et avec la relation au mouvement aussi, au sport notamment. Super. Et donc, tu t'intéresses plus particulièrement aux troubles. Ça veut dire, Mm. pour les personnes qui sont en phase avec l'alimentation, c'est peut-être un peu moins intéressant, mais quand il y a une personne qui se sent pas bien avec l'alimentation, où il y a des questionnements ou carrément des troubles, là, ça peut être intéressant, ce que tu proposes, c'est ça? Oui, parce que bah, si tout va bien dans sa relation à l'alimentation, son corps, alors quand je dis tout va bien, je précise, c'est important. Il n'y a pas d'état qui est parfait. Ça ne veut pas dire que si, je ne sais pas moi, une personne ne se sent pas tout le temps, tous les jours, en permanence, hyper bien dans son corps, se sent pas hyper beau ou hyper belle, ou voilà, le but, c'est pas de se dire, c'est les personnes, comment dire, il n'y a que les personnes qui ont des insatisfactions corporelles qui pourraient avoir un travail. En fait, il y a aussi des choses qui sont normales dans le fait que ce soit pas parfait. Ah, ah. Donc,
c'est vraiment de savoir faire la différence entre, pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence. Est-ce qu'il y a une souffrance ou pas? D'accord. Parce que le but, c'est pas d'avoir un comportement alimentaire parfait ou d'avoir une relation à son corps ou au sport qui est parfaite. Je saurais même pas trop dire ce que, ce que ça représente en fait. Mais si pour les personnes qui se sentent bien dans leur corps, la plupart du temps, de manière générale, avec l'alimentation, bah, dans ce cas, il n'y a peut-être pas effectivement de raison de venir me consulter. Après, on peut venir me consulter pour d'autres choses aussi. Je précise, je suis spécialisée là-dedans, mais avec l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, je peux aussi accompagner d'autres problématiques, qu'elles soient anxieuses, relationnelles, ou juste j'ai besoin d'aller voir un psy pour parler de certaines choses. C'est aussi OK. Mais dans l'alimentation, effectivement, moi, je m'intéresse à quand ça commence à plus très bien fonctionner ou à générer de la souffrance. Ok, admettons, je t'écoute là et je me dis, c'est vrai, l'alimentation, c'est un sujet qui n'est pas facile pour moi. Où est-ce que je Mm. commence alors? Admettons, j'ai envie de te consulter. Qu'est-ce que tu me proposes? Bah, déjà, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller explorer qu'est-ce qui se passe pour toi parce que, en fait, d'une personne à l'autre, ça peut être différent. Et moi, ce que je vais explorer, c'est euh, bah, déjà, je vais demander c'est quoi ta relation à l'alimentation, comment toi tu la décrirais. Et je vais un petit peu voir en quels termes tu vas décrire ça. Après, Mhm. je vais aussi chercher à t'interroger, est-ce que il y a une problématique pour toi autour d'essayer de contrôler ton poids, que ce soit Ah, le maintenir à un certain endroit ou essayer d'en perdre. Dans de rares cas, des personnes souhaitent en prendre, ça peut arriver, mais moi, là, en consultation, je rencontre plutôt des personnes qui cherchent soit à maintenir à tout prix un certain poids, soit à essayer d'en perdre. ok, et là, Donc, on commence à parler du lien avec le corps, l'alimentation et le corps via le oui, poids. tout à fait, tout à fait. Et que, si tu veux, la relation au corps, elle va vraiment nous donner un comment dire, ça nous donne des informations importantes parce que tu vois, une personne qui aurait, ça peut arriver d'avoir des troubles alimentaires, par exemple, euh, parce que ce soit relié à de l'autisme, par exemple, parce qu'il y a des hypersensibilités sensorielles, donc il y a des difficultés à manger certains types d'aliments, ça crée un évitement de certains types d'aliments, etc. Mhm. Donc ça, c'est assez spécifique. Ou alors, ça peut aussi arriver, par exemple, si on a une phobie de vomir, bah, on va contrôler énormément ce qu'on mange de peur de vomir ou d'avoir mal au ventre pour éviter les aliments qui pourraient créer des symptômes. Donc, en fait, il y a Mhm. plein de choses qui peuvent altérer la relation à l'alimentation. Moi, bien souvent, alors je peux tout à fait accompagner des personnes qui pourraient rencontrer ça. Bien souvent, je rencontre des personnes qui ont associé leur relation à l'alimentation à la relation à leur corps. Et derrière, il y a une tentative de contrôler le poids. Je sais pas si c'est. Ah mince, je crois que je t'ai perdu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Ah, ça y on s'est est, ça y perdu est, je quelques t'ai retrouvée. secondes, mais j'ai compris à peu près ce que tu voulais dire. Ok. Tu travailles avec deux techniques principalement, c'est ça, autour de l'alimentation? Alors, j'aime bien dire approche, avec des Mhm. approches parce que derrière, il y a tout un. Il y a des techniques dans ces approches-là, mais il y a aussi toute une philosophie derrière chacune de ces approches-là. Et chacune de ces approches, il y a des études hein, qui sont menées pour essayer de voir est-ce qu'elles fonctionnent, comment elles fonctionnent, qu'est-ce que voilà, dans quel contexte, etc., sur quelle population. Bref, c'est vraiment des approches et finalement, je pense qu'il y en aurait plus trois parce que j'utilise Mhm. vraiment la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'acte. J'utilise totalement dans. Donc, je disais, j'utilise donc la thérapie d'acceptation et d'engagement qui vise vraiment à flexibiliser le mental, puisque
bien souvent ce qu'on retrouve dans les problématiques psychologiques, quelles qu'elles soient, que ce soit en lien avec l'alimentation ou pas, on rencontre une certaine rigidité psychologique. Comment ça marche, flexibiliser le mental avec l'acte? Alors, on va vraiment s'attacher à entraîner des processus cognitifs, mentaux, pour flexibiliser le mental, pour se dire, OK, si tu veux, c'est un peu d'imaginer que notre cerveau, bon, c'est normal, il va avoir des connexions neuronales vraiment importantes. Ça peut être les habitudes ou des choses qui se sont créées parce que, pour tout un tas de raisons, ça peut être en lien avec le trauma. Je pense aussi, Mhm. tu pourrais peut-être en parler, Olivia, mais on va avoir après des connexions très rapides entre des pensées et un comportement, des schémas qui vont se reproduire. Des sortes d'habitudes, en fait, des choses qu'on fait tout le temps de la même façon. Oui, voilà. OK. Après, ça va être vraiment relié après à parfois certaines conditions, certaines croyances. Par exemple, je te donne un exemple au hasard, Mhm. une personne, on va, très tôt lui répéter quelque chose qui ne va pas avec son corps, et on va lui dire quoi faire. On va lui donner la Par exemple, solution. les parents ou Les un parents, un prof, médecin, un un médecin. prof, voilà, quelqu'un dans l'entourage ou tout le monde dans l'entourage, ou de manière répétée, en Mhm. permanence, ou même les médias. Avoir un corps comme ça, c'est assez subtil, mais quand on voit une pub comme J'aime avec tous les différents types d'IMC, et qu'on on montre certains types d'IMC dans le rouge, ah ça, c'est vraiment pas ça qu'on veut avoir pour notre santé. Bon, la personne qui regarde cette pub, si elle a un IMC qui est dans ces branches-là, elle peut que comprendre ça. Je t'arrête juste. IMC pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est indice de masse corporelle. Et c'est calculé finalement entre le rapport entre le poids et la taille. Mhm. Okay, Et mais ce n'est donc, pas un indice qui est très fiable pour montrer l'état de santé de la personne, en oui, fait. mais c'est un indice qui montre si je suis très Mm. rationnellement, si je suis en sous-poids, surpoids ou en poids normal. Et donc, tu dis que les personnes qui sont autour de nous peuvent nous influencer, les médias aussi, et même les médecins qui peuvent nous dire, là, vous êtes en surpoids ou tu es en sous-poids. Tout à fait, OK. tout à Et fait. il y a des croyances qui peuvent se développer à partir de là. Exactement. Il y a des croyances qui peuvent se développer comme, en fait, mon corps, il n'est pas valable comme ça, soit il n'est pas beau, soit il n'est pas désirable, soit il n'est pas en santé, bref, tout ça. Euh, et va falloir faire quelque chose. En fait, ça devient un problème qu'il va falloir résoudre. Et notre cerveau, il aime bien ça, les problèmes à résoudre. Il Mhm. fonctionne comme ça. Il va chercher les problèmes, il va chercher à les résoudre. Et donc, si on nous propose un problème, on nous dit ton corps est un problème, il va chercher à résoudre ce problème. Et il se trouve que dans notre société, on nous dit comment résoudre ce problème. C'est très simple, on nous dit il suffit de manger moins, bouger plus. Et voir, des fois, j'espère que c'est de moins en moins fréquent, mais en tout cas, pendant longtemps, ça a été fréquent que même des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans soient mis au régime hypocalorique très tôt. Et donc, très tôt, il y a des liens qui se font entre, OK, mon poids n'est pas correct, mon corps n'est pas correct, je dois me restreindre pour avoir un certain poids, pour être en santé, pour être accepté, pour faire partie de la norme. Mhm. Et ça va créer des connexions très rapides là-dedans et ça va rigidifier certains comportements. OK. Et ça va créer des règles rigides. Ça va? Créer des règles rigides, Des règles des rigides. OK. catégorisations. Comment l'ACT, Acceptance and Commitment L'acte. Therapy, On l'acte, dit l'acte. comment l'acte va nous aider alors, peut aider à flexibiliser ces croyances? Alors, on va agir sur un certain nombre, comme je te disais, de processus psychologiques. Mhm. En acte, on s'attache vraiment, au-delà des techniques, de travailler sur les processus. C'est dit une approche processuelle. Okay, donc, on va vraiment travailler là-dessus. Donc, il y a tout un tas de possibilités. Déjà, il y a ce qu'on appelle en acte le désespoir créatif. Aller chercher le désespoir créatif, c'est-à-dire aller chercher avec la personne comment ça fonctionne, ces comportements-là, pour aller vers ce qu'elle recherche, en fait.
Et classiquement, pour les régimes, ça va être et ça aussi, on le fait en alimentation intuitive, c'est une autre approche que j'utilise, c'est aller observer, OK, quand je fais ce même comportement de me restreindre sur mon alimentation, comment ça fonctionne à court terme, comment ça fonctionne à long terme? Et bien souvent, les personnes, elles se rendent compte qu'à court terme, c'est assez sécurisant, c'est assez rassurant de se dire, OK, je contrôle, voire le poids descend sur la balance, donc voire on a une sensation d'avoir plus d'estime de nous-mêmes, d'avoir plus confiance en nous, etc. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Puis après, on observe à long terme. OK, et à long terme, comment ça fonctionne pour se rapprocher de tout ça? Et beaucoup de personnes observent que finalement, ça ne fait que se dégrader. Finalement, non seulement le poids remonte, mais en plus, voire il augmente. Et en plus de ça, pour l'estime de soi, pour l'image corporelle, pour la relation avec l'alimentation, il y a tout un tas de choses qui peuvent se dégrader, ou parfois, il y a même des troubles alimentaires qui vont se développer. Donc ça, c'est un peu une des étapes qu'on fait, c'est de pouvoir observer mes croyances qui sont là et les comportements en lien avec ces croyances, comment ils fonctionnent. Et est-ce qu'à force de répéter les mêmes comportements, ça a fini par marcher pour arriver là où je veux arriver? Là, tu parles des croyances ou des régimes qui sont trop restrictifs, c'est ça? Quand par exemple, j'en sais rien, je me dis, il faut que mon poids reste absolument à, j'en sais rien, 45 kilos. Sur le court terme, si je me rends compte, je suis à 45 kilos, je me sens bien, et au long terme, ça peut avoir des... Des impacts, tout un tas d'impacts et c'est ça qu'on va vraiment essayer d'observer, c'est tout un tas d'impacts et sur quoi? Peut-être ça va être sur les émotions. Peut-être à terme, est-ce que je culpabilise dès que je mange quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de ce que je suis censée manger? Est-ce que régulièrement, ça m'amène à être très dure envers moi-même, à me dire des mots très durs comme voilà, tu n'y arrives pas, tu es une merde, tu es vraiment minable, tu ressembles à rien. Est-ce que ça va favoriser ces choses-là? C'est vraiment et tout un tas de choses. Est-ce que ça m'isole des autres? Est-ce que j'évite des sorties au restaurant pour maintenir ce poids-là? Est-ce que je commence à avoir des stratégies de compensation pour maintenir ce corps-là? C'est-à-dire, est-ce que je fais 1 heure de sport tous les jours et dans quel état ça me met? Est-ce que j'y prends du plaisir? Est-ce que je me force? Est-ce que je culpabilise si je ne le fais pas? C'est vraiment ça, tu vois, la rigidité. Donc là, on parle de la rigidité, surtout. C'est vraiment ça. En fait, tout est avec l'acte. Encore une fois, on va travailler des processus pour travailler la rigidité mentale. Donc, je te disais, une des choses, ça va être d'observer, OK, comment ça fonctionne, les règles que j'ai dans ma tête. Et que ma tête me dit souvent, c'est ça qu'il faut faire. Je n'ai pas le choix que de faire ça. Je n'ai pas le choix que de refuser une invitation. Je n'ai pas le choix que d'arrêter les glucides. Je n'ai pas le choix que de faire 1 heure de sport par jour. OK, mais comment ça fonctionne? On va vraiment observer ça en acte. C'est comment ça fonctionne pour moi. Donc déjà, c'est une première étape. Parce que si pour la personne, en fait, ça fonctionne, et qu'en fait, elle se sent bien avec ce mode de fonctionnement-là, que ça ne l'éloigne pas de choses importantes pour elle, que ça ne l'empêche pas de réaliser les choses qu'elle souhaite dans sa vie, pas de problème. En fait, des fois, c'est même des choses que je peux dire en consultation. Il n'y a pas absolument de viser un certain type de comportement ou de croyance. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour convaincre les gens. Dans l'alimentation intuitive aussi également, c'est de voir dans la vie de la personne concrètement, c'est quoi les impacts et d'aider la personne à aller observer ça. Parce que bien souvent, on est coincé dans ces mécanismes-là. Et notre tête, comme elle nous dit qu'on n'a pas le choix de faire ce qu'on fait, on n'arrive pas à observer qu'il y a peut-être d'autres choses qui existent. OK. Et du coup, la première des choses, c'est vraiment observer ce qui est là. J'imagine accepter, puisque c'est la thérapie d'acceptation. Un peu central, c'est d'aller travailler l'acceptation d'une part, et après l'engagement dans des actions concrètes. Le but après, c'est de se mettre en mouvement. Et si tu veux, dans tout ça, je t'ai parlé du désespoir créatif, mais on va aussi s'aider avec la pleine conscience, s'ancrer dans l'instant présent, apprendre à revenir dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe pour moi,
Et on va aussi chercher à développer ce qu'on appelle le soi observateur. Ça, c'est ce qu'on travaille pas mal en pleine conscience, la capacité de pouvoir s'observer, vivre des choses, expérimenter des choses. Et en même temps qu'on fait ça, on travaille aussi un autre processus qui s'appelle la diffusion, de pouvoir travailler à ne plus faire qu'un avec nos expériences intérieures. Tu vois, classiquement, c'est comme en méditation, quand on travaille à observer les choses comme des nuages qui passent dans le ciel ou comme des bulles de savon. C'est exactement ça qu'on travaille et qu'on cherche à développer en acte par tout un tas de choses, et pour créer un espace entre mes pensées, mes croyances, mes émotions et moi. Il y a comme un... Moi, j'aime bien cette image, c'est comme si on était le ciel qui est stable, qui est tout le temps là, et qui regarde la météo, qui change et qui bouge. Tu Ok, vois, un peu, je donc pense que ça va te parler, je pense, ça, avec la méditation. oui, c'est un peu la Soignée. base pour toute la thérapie comme moi je mène aussi. Du coup, c'est observer, accepter déjà ce qui est là. Mm. C'est la base pour pouvoir mettre en place des changements, c'est ça le grand paradoxe. Exactement, Et l'observateur, exactement. là, dont tu parles, ça nous aide justement à prendre de la distance et ne plus être un avec ce comportement, Et, avec ouais. nos croyances dont tu parlais, etc. Ok. Exactement. Et c'est ça qui va créer la flexibilité. Je ne sais pas si tu vois comment Ah, de pouvoir, vraiment, c'est tous ces ingrédients-là, de pouvoir développer cette capacité de se mettre là. Et c'est ce qu'on fait en alimentation intuitive, en fait. Parce que pour moi, l'autre approche que j'utilise, l'alimentation intuitive, c'est de l'acte appliqué à l'alimentation. Parce que le but, et parce qu'il y a un lien aussi, j'ai je te envie d'en coupe parce que parler. Oui, ça a coupé. ah mince. C'est l'acte. Je reprends. L'alimentation intuitive, c'est l'acte appliqué à l'alimentation. C'est ça? Pour moi. Alors ça, Ok. c'est que moi qui le dis, hein. Je ne crois pas que quelqu'un d'autre l'ait dit, je ne sais pas. Mais pour moi, quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, je me suis dit, waouh, en fait, c'est exactement ce qu'on fait en acte, Ok. mais à appliquer à l'alimentation. Donc du coup, pour moi, hein, je préviens, c'est vraiment pour moi, euh, l'alimentation intuitive, c'est de l'acte appliqué euh, à l'alimentation. Parce que vraiment, on va travailler les mêmes processus. Et j'ai oublié de le dire, mais une des choses qu'on va pas mal travailler en acte, et ça c'est en lien avec l'engagement, ça va être le travail autour des valeurs, de se concentrer sur qu'est-ce qui est important pour la personne, qu'est-ce qui est important pour elle, dans quelle direction elle souhaite aller. Et, et vraiment ça, on va s'y attacher, et dans l'alimentation intuitive aussi, on va vraiment s'attacher à la personne. C'est quoi qui est important pour elle, dans quelle direction elle souhaite aller. Et pour Donc le en coup, fait, dans c'est très... l'alimentation, Pardon, oui, je t'ai coupé. Du vas-y, coup, c'est vas-y. très individualisé en fait, ces thérapies. C'est pas une approche pour tout le monde. Tu vas vraiment regarder quelles valeurs sont importantes Exactement, pour telle et telle exactement. personne. Tout à fait. C'est vraiment des approches qui s'adaptent et c'est pour ça que, bon, des fois, je peux entendre l'alimentation intuitive. C'est pas pour les personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est pas pour les personnes qui ont du diabète, c'est pas pour. En fait, Ah non. bon? C'est Pourquoi? vraiment, parce que, si tu veux, il y a cette idée que l'alimentation intuitive, c'est seulement se reconnecter à ses signaux et manger ce qu'on a envie de manger. Ah, Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. ok. Et en fait, ça s'adapte à tout un tas de problématiques et on n'est pas comme dans l'acte en fait. On va un peu voir par rapport au patient par quoi on va commencer. C'est sûr qu'avec une personne qui a des troubles alimentaires et dont les signaux sont totalement anarchiques, sont totalement troublés, bon, on ne va pas commencer direct sur respecter le rassasiement et s'arrêter quand on n'a plus envie de manger parce qu'en fait, Alors, tout est troublé. est-ce que tu voudrais peut-être dire juste deux, trois mots par rapport à l'alimentation intuitive? Parce que Mm. j'entends beaucoup les personnes autour me dire, mais Mm. qu'est-ce que c'est en fait l'alimentation intuitive? Ça veut dire quoi? Alors, déjà, c'est une approche américaine qui a été Mhm. créée par deux diététiciennes qui, en fait, sont parties d'un constat, euh, le fait que elles prescrivaient des régimes à leurs clients.
Et des régimes, tu vois, tu parlais de régimes très restrictifs précédemment, mais pour le coup, elle, c'était pas des régimes hyper restrictifs qu'elle donnait à leurs clients, c'était des trucs du type rééquilibrage alimentaire, rééquilibrer l'alimentation, mieux manger, des conseils pour mieux manger, voire pour perdre du poids, pour essayer d'aller vers cet objectif-là de perdre du poids. Et elles se sont rendues compte que continuellement, leurs clients revenaient. Donc, ils perdaient du poids pendant un temps et puis ils revenaient. Puis ils perdaient du poids pendant un temps à nouveau, puis ils revenaient parce qu'ils reprenaient le poids, voire ils prenaient encore plus de poids. Et au bout d'un moment, elles se sont dit, ben, en fait, il y a quelque chose qui doit pas fonctionner dans ce qu'on est en train de faire. Et elles se sont intéressées aux études sur le sujet. Et en fait, ça fait bien longtemps que les études montrent. Après, l'alimentation intuitive, ça date pas d'hier, comme après, je ne saurais pas trop dire là exactement quand est-ce qu'elles l'ont créé, mais ça date pas d'il y a 5 ans, quoi. Ça fait à peu près 5 ans qu'en France, ça s'est apparu, entre guillemets, mais ça fait plus longtemps que ça que... Et là, on est encore dans le truc, ok, ça marche au court terme, la personne, Exactement, elle ne vient plus me exactement, voir, mais ça marche pas trop tout à fait. longtemps, puisqu'à un moment donné, elle revient. Elle revient et que la problématique n'a pas changé en fait. Donc, est-ce que Mhm. vraiment ce qu'on a prescrit à la personne a été utile? Et en regardant dans les études, elles se sont rendues compte qu'effectivement, toutes les études qui montraient que les régimes fonctionnent, c'était à court terme. Et que dès qu'il y avait des études sur le plus long terme, en fait, on se rendrait compte que la grande majorité des personnes finissaient par reprendre le poids, voire avec un bonus. Et en plus de ça, elles se sont attachées à regarder, OK, à côté du poids, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont bougé? Est-ce que les personnes ont pu maintenir justement un équilibre alimentaire, etc. Et en fait, elles se sont rendues compte que non, parce que en fait, les personnes ne pouvaient pas se fier à leurs signaux, ne pouvaient pas, soit ne ressentaient plus la faim, soit avaient faim en permanence. Elles ne pouvaient plus s'arrêter de manger, elles avaient des compulsions alimentaires, voire elles faisaient des crises d'hyperphagie. Donc elles se sont dit, OK, il y a Donc, quelque en chose fait, qui ne il va pas fallait dans que notre ces manière de personnes, fonctionner. pardon, je, je Non, te non, coupe juste vas-y. pour reprendre. Et en fait, ces personnes-là étaient en quelque sorte obligées d'aller dans une certaine rigidité pour pouvoir garder le poids, puisque, comme tu dis, ils n'écoutaient pas, enfin, ils n'arrivaient pas à écouter leurs signaux. Mhm. Signal, j'imagine que ça Mhm. veut dire j'ai plus envie de manger ou j'ai faim. Ou j'ai faim, oui, ça peut être ou aussi même ne serait-ce que ressentir du plaisir alimentaire, ne serait-ce que pouvoir se connecter à qu'est-ce qu'ils aiment. Moi, j'ai beaucoup de Mhm. personnes dans le cheminement d'alimentation intuitive qu'au bout d'un moment, ils me disent, mais en fait, je ne sais même pas ce que j'aime manger. Je ne sais même pas parce que tout a été tellement régi par ce que je dois, ce dont j'ai le droit et ce dont je n'ai pas le droit, qu'en fait, moi, je ne sais même pas c'est quoi mes préférences alimentaires. Je les connais pas. Donc, en fait, il y a vraiment un détachement total qui peut aller très loin parce que Du l'alimentation corps, est en fait. régie, voilà, exactement. Parce que OK. l'alimentation est régie par le mental. C'est le mental qui va décider quand j'ai le droit de manger, en quelle quantité, quel type d'aliment, est-ce que j'ai pas le droit de faire. OK. Et ça Et peut, à long terme, être problématique. comment tu vas amener ces personnes alors qui sont passées par plusieurs régimes, par exemple, Mhm. et qui, au fur et à mesure, ont carrément perdu le ressenti du corps parce que Mhm. le mental dit il faut que je reste en dessous de mes 45 kilos Mhm. ou j'ai pas le droit de manger ceci et cela. Comment Mhm. tu les amènes alors à de nouveau entendre des signaux de leur corps? Bah, là encore, je reviens à la pleine conscience. En fait, on Mhm. cherche en alimentation intuitive à redévelopper l'interoception, c'est-à-dire la capacité de ressentir ce qui se passe dans son corps. Mhm. Ok. Et bien souvent, c'est aussi des personnes qui peuvent être coupées de leurs émotions aussi. Donc, il y a tout le panel de ce qui est ressenti dans le corps qui est ou soit c'est pas ressenti, soit c'est ressenti très très fort. Tu vois, c'est soit l'un, Mhm. soit l'autre. Il n'y a pas de nuance. Donc, et du coup, quand c'est ressenti très fort, ben, on va faire de gros efforts pour pas ressentir. Tu vois, il y a comme une boucle qui peut se créer là. Donc, nous, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est petit à petit reconnecter la personne à son corps, qu'elle puisse à nouveau s'y fier. Et ça met du temps. Et la première étape cruciale, c'est de pouvoir manger suffisamment.
Parce que bien souvent, il y a des personnes qui vont se lancer là-dedans, essayer de ressentir ces signaux et de pouvoir s'y fier, ça ne peut pas fonctionner si notre corps n'a pas assez d'énergie. Parce que les signaux sont forcément dérégulés et anarchiques si déjà on mange au-deçà de ce qu'on est censé manger. Donc, tu vas voir qu'il y a tout un travail qui est fait autour aussi des croyances alimentaires. Ah ben non, je ne peux pas manger plus parce que sinon je vais prendre du poids. Et la base de l'alimentation intuitive, un des premiers principes, c'est de travailler le rejet de la culture des régimes. Donc ça va impliquer à un moment donné de viser un autre objectif que la perte de poids. Parce que si on continue à viser la perte de poids, ça va engendrer le même type de processus mentaux et les mêmes types de comportements pour aller vers cet objectif-là. Donc, si on Ok. vise se reconnecter au corps, on va mettre en place d'autres types de comportements et d'autres types de fonctionnement psychologique. Tu C'est vois? super intéressant. Déjà, j'ai l'impression que c'est le même travail que moi je fais, justement, à Mhm. amener les personnes à ressentir dans le Mhm. corps. Mais c'est super complexe, en fait, parce que autant tu vas amener de la conscience dans le ressenti, dans le corps, l'interoception, mais autant tu vas aussi travailler avec le mental, avec les croyances. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que, si tu veux, il y a quelque chose qui se crée au fur et à mesure, c'est que ça crée une méfiance à l'égard des signaux. Et que si on ne travaille pas aussi à sécuriser ça, alors c'est sûr que ça demande vraiment les deux, de pouvoir travailler à un niveau cognitif pour pouvoir aller expérimenter des choses. Tu vois, par exemple, il y a un exercice assez connu en alimentation intuitive, alors qui ne se fait pas comme ça, hein, qui ne se fait pas n'importe comment. C'est important d'avoir un cadre spécifique pour le faire, mais il est assez connu, c'est celui d'habituation. On va prendre par exemple un aliment qui est très euh, comment dire, qui est très activant au niveau émotionnel, qui fait peur, qui fait ressentir du stress. Je sais pas, je dis à tout hasard de la pâte à tartiner, par exemple. Bon, La bah, pâte on à va amener la tartiner. personne. Voilà, oui. C'est quoi une Donc, pâte à tartiner? bah, comme du Nutella. D'accord? Voilà. Et ça fait Donc, peur? oui, ça peut faire peur parce que quand on cherche à perdre du poids, c'est typiquement le genre d'aliment qu'on va Ah soit oui, ça. totalement éliminer, D'accord. soit totalement éliminé, soit à manger avec certaines règles, seulement dans certaines conditions. Et c'est aussi du coup par le même, si tu veux, par la réaction de restriction, perte de contrôle, c'est aussi ces mêmes aliments sur lesquels souvent les personnes vont perdre le contrôle et vont faire des compulsions Oui, alimentaires. donc ça fait Ok. peur dans le sens Oui, où ça active ma rigidité et mes croyances. Et ouais, soit où j'y vais à fond et je vide le pot, soit j'évite voilà, complètement et il faut surtout pas que je exactement. regarde ça. OK? Donc on va Et le prendre sang, une pâte à tartiner et... voilà. Et on va donner l'exercice alors voilà, encore une fois, dans un cadre particulier, et on ne Mhm. prend pas tout de suite l'aliment qui fait le plus peur, hein, parce que sinon, ça peut juste activer la peur. Ça, je pense, ça te parle aussi, Olivia, avec le Mhm. trauma. Le but, c'est pas de se retraumatiser avec un aliment, c'est de commencer petit à petit. Mais on va le prendre et on va se dire, OK, on va déterminer un lieu où on va le manger, un moment dans la journée où on va pouvoir le manger, où on se sent en sécurité. Et puis tous Ah, les jours, pendant plusieurs jours, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps dont on a besoin, on va le manger tous les jours, sans limite de quantité, ah ben dis et en donc, se posant, en prenant le temps de le manger, en pleine vraiment conscience. voilà, en pleine conscience. On va vraiment s'entraîner à le faire en pleine conscience et puis on va noter est-ce que c'est agréable, jusqu'à quand c'est agréable, comment c'était pour nous. Et puis le but, c'est vraiment de se réexposer. Là, on reprend un principe des thérapies cognitives et comportementales assez connu, le principe d'exposition. Et On oui, va c'est... s'exposer régulièrement à l'aliment stressant pour qu'au final, il devienne neutre, en fait, que juste Ah, parce que, si tu veux, il y a beaucoup de croyances chez les personnes qui ont fait des régimes que si elles s'autorisent à nouveau à manger tous les types d'aliments, elles vont jamais s'arrêter d'en manger. Et donc, classiquement, bah, tu vois, je t'ai donné le Nutella, mais on pourrait le faire avec de la pizza. Dire, bah, tous les jours, tous les soirs, pendant 3 semaines, vous allez manger de la pizza. Et il y a toujours un moment où les personnes, elles commencent à ressentir
c'est bon, j'en peux plus de la pizza en fait. Je peux plus. Et c'est important pour cet exercice Ah, que ce c'est soit exactement la même chose, intéressant. tu vois. Et oui, C'est pour intéressant. tu Dans vois le un peu. yoga, on a un exercice un peu dans la formation, un peu pareil. C'est qu'on choisit au début du mois une posture qu'on adore et une Mm, posture qu'on déteste absolument ah, et on la fait 15 minutes tous les jours, tous les jours. mm, Et en fait, au bout du compte, on se rend compte que souvent ça s'inverse d'ailleurs. Ça ne devient mm, pas forcément neutre. Souvent, ça s'inverse. Celle qu'on adorait, on n'a plus du tout envie de la faire. mm, Et celle qu'on détestait, elle devient savoureuse. C'est mm. drôle, ça. Ouais, il Mais se oui, passe des choses quand on se confronte, quand on oui, se confronte de oui. façon consciente. Répéter et répéter. Ouais. C'est important que ce soit répété souvent parce que, tu vois, c'est des mécanismes psychologiques très connus sur lesquels on agit. C'est que plus j'ai peur d'un aliment, plus je vais chercher à l'éviter. Mm. Mais plus je cherche à l'éviter, plus j'en ai peur. Et plus j'en ai peur aussi, enfin, plus, tu vois, souvent ce qui se passe avec ce type d'aliments, c'est que ça les sacralise. Ça les met sur un. Du coup, ça les rend hyper attrayants. Nous, on est comme ça, les êtres humains. Mhm. Quelque chose qui va être interdit, sur lequel on doit se limiter ou qu'il faut absolument qu'on évite. Tu vois, souvent, je fais faire le petit exercice. Bah, tu vois, on parlait d'un exercice, ça peut être ça. Juste essayer pendant 1 minute de penser à tout ce que vous voulez, tout, 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 sauf à un éléphant rose. Est-ce qu'on peut le Pendant faire une là minute. maintenant, cet exercice? Bien sûr, Allez, avec plaisir. je te laisse nous guider. Faisons quelque Alors, chose de pratique. bah, vraiment, c'est posez-vous où vous le souhaitez. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, si ça vous aide. Faites vraiment comme vous le sentez. Puis pendant 1 minute, là, on va essayer ensemble de penser à absolument tout, sauf à un éléphant rose. Et donc on top, je regarde. Et puis peut-être lever la main à chaque fois que vous pensez à un éléphant rose. Essayez de voir à chaque fois que vous y pensez, levez-la. Allez, je donne le top. C'est parti. Ok. Hmm. Alors, comment c'était pour toi, Olivia, cette expérience? Je pense que ma main, elle aurait pu être levée tout le long. Des fois, je l'ai posée, mais en la posant, en fait, je voyais de nouveau un éléphant. Ben ouais, ben ouais. Mais moi aussi, hein, de la même manière, je l'ai. Alors pendant un moment, j'ai réussi à me concentrer sur un son très 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 fort. J'ai besoin vraiment de me concentrer très fort. Puis dès que le son s'est arrêté, hop, hop, j'ai relevé la main. Donc je sais Ah ouais, pas, j'aurais ceux même qui pas nous réussi écoutaient, là. comment ça a été pour vous, mais ça montre qu'on peut, hein, on peut très bien éviter pendant un temps de penser à quelque chose. Mais c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, en fait, en psychologie. C'est que si on essaye très très fort de ne pas penser à quelque chose, non seulement ça va quand même finir par revenir, voire ça va revenir encore plus fort et ça Plus va prendre toute fort. la place. Parce que je le vois toujours, l'éléphant rose, hein. Voilà. Alors Ça si prend tu toute la t'autorises à place. le voir, si tu t'autorises à le voir et que tu te dis bah ok, je vais vivre ma journée, et puis si je pense à un éléphant rose, je pense à un éléphant rose, quoi. Ok, donc Mais c'est ça peut-être le que ça va pas but. être la même expérience. Ouais. C'est ça le but avec la pâte à tartiner. On autorise à ce Nutella, par exemple, à être dans Bah, notre quotidien et moins à être ce truc sacralisé que j'ai absolument pas le droit de hmm. Bah, regarder. en fait, on travaille tout un tas de choses parce qu'on travaille à la fois l'interoception, parce qu'on va se connecter à ce moment-là, dans l'instant présent, de pouvoir goûter comment ça goûte de manger ça, comment je me sens, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, jusqu'à quand c'est satisfaisant, etc. Donc, on va vraiment travailler aussi à se reconnecter aux signaux hein, dans ces moments-là et aussi, effectivement, à l'exposition, aussi à l'acceptation de rester avec ce qui est là. Parce qu'au début, c'est pas forcément facile à faire. Hein. C'est un aliment qui peut être un peu Mm, compliqué. mm. Donc, il se peut que ça génère un peu d'anxiété, mais Ou on beaucoup. s'exerce aussi à Mhm. rester avec cette anxiété, à pas se laisser contrôler par elle.
Et on apprend effectivement à s'exposer et à juste se dire, OK, c'est un aliment, je peux le manger tous les jours et à se réhabituer à l'avoir et à recréer un sentiment de sécurité. Et on challenge aussi nos croyances. Nos croyances comme si je commence à manger du Nutella, je sais que je m'arrêterai jamais. Si je m'autorise à en manger, je m'arrêterai jamais. Et les personnes, quand Hmm. je précise bien, c'est important, moi, je préfère vous dire, ça peut être bien d'être accompagné pour faire cet exercice-là. Ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas à Hmm. n'importe quelle étape. Si vous mangez toujours pas suffisamment ou que vos signaux sont encore hyper anarchiques, on commence pas par cet exercice-là, hein, c'est important. On le fait dans un cadre bien spécifique, mais quand il est fait vraiment dans les règles de l'art, entre guillemets, c'est vraiment un exercice qui peut connecter à tout un tas de choses et créer de la flexibilité après. On peut en avoir Ok. dans les placards, ça devient un aliment comme les autres. Et j'en mange quand j'ai envie d'en manger. Et en fait, les personnes se rendent compte assez facilement. Bah, elles en mangent quand elles ont envie d'en manger, mais elles n'en mangent pas tout le temps et toute la journée et elles font plus de compulsions dessus. Hmm, Donc on travaille super. plein de choses avec cet Ok, exercice. donc ça, je comprends maintenant un peu mieux. J'aurais peut-être une dernière question à te Oui. poser par rapport à la reconnexion à l'interoception, aux sensations tout simplement, parce Mm. que moi, je vois ça souvent, des personnes Oui, qui se sont coupées des ouais, émotions, des sensations, qui ressentent plus grand-chose, ou quand ils ressentent quelque chose, c'est uniquement des douleurs. exactement. Tu as des façons de faire particulières ou c'est justement la répétition de la pleine conscience, de mettre la conscience sur ce qui peut être là? Comment tu fais? Mm. Bah, on va faire un peu deux choses en fait dans les accompagnements. En tout cas, moi, c'est la manière dont je fonctionne. On va venir s'interroger en séance, régulièrement s'interroger qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui est en train de se passer là, est-ce qu'il y a des émotions particulières, est-ce qu'il y a des sensations particulières. En fait, c'est de l'entraîner vraiment régulièrement, je dirais. Mhm. Après, Et si la personne te dit à chaque fois, mais je sens rien, j'ai pas de corps. bah, disons que si au bout d'un moment, il n'y a vraiment rien qui se connecte, vraiment rien de rien de rien, Mhm. moi, ça me... En tout cas, tu vas me dire justement, Olivia, tu vas me dire si ça peut être intéressant de fonctionner comme ça. Moi, j'ai quand Mhm. même un petit drapeau rouge qui se lève et où je me dis, oula, il peut y avoir peut-être la présence d'un trauma important. Parce D'accord. que d'être au point d'être complètement coupé et d'absolument Mhm. rien ressentir, moi, je fais vraiment très attention à ça parce que ça peut, si vraiment il y a la présence de trauma très important que c'est coupé, il ne s'agit pas de forcer les choses, pas Ouais, du tout tout. à fait. Donc, en général, moi, ce que je fais dans ces moments-là, ça n'empêche pas de travailler sur autre chose déjà, Mhm. sur les croyances, etc., s'autoriser à manger. On peut travailler sur tout un tas de choses, sur encore une fois, voilà, les croyances de la culture des régimes, les croyances entre le poids et la santé, etc. Bref, on pourrait en aborder tout un tas. Et je réoriente en général vers D'accord. quelqu'un spécialisé dans le trauma pour faire soit un travail en parallèle, soit commencer par ce travail-là d'abord Mhm. et après on va travailler le reste. Enfin, je ne sais pas si toi Ouais, ça te tout à semble fait. cohérent, Ça Olivia. me semble tout à fait cohérent. Ce que je fais souvent, c'est que je crée Bon, j'essaye doucement hein, de créer des sensations, Mm, par exemple par le toucher. Quand même, en mm, général, on commence à sentir quelque chose. Mais quand il y a un vrai blocage, c'est probablement une protection qui est là pour oui, une raison. Et j'aime bien ce que tu disais de jamais forcer. Moi, je force jamais. Parce que quand il y ouais, a une résistance, c'est qu'il y a une raison. exactement. Et c'est important d'aller regarder la résistance dans un premier temps au lieu de l'arracher. Et Mm, des oui, fois, ça puis s'effondre derrière. oui, puis de faire avec, disons, de voir, OK, si Tout pour à fait, l'instant ça ouais. ne bouge pas, C'est qu'est-ce qu'on OK. peut faire autour? Hmm. Qu'est-ce que, voilà, vraiment, on va pas à pas avec la personne, avec ce qu'elle se sent de faire. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent tout de suite, à moi faire justement l'exercice d'habituation. Voilà, c'est impossible pour moi, je ne peux pas faire ça, ne Hmm. me demandez pas de faire ça. Je dis, OK, aucun souci, de toute façon, on va certainement pas commencer par là. Et puis même si si dans le protocole ou je ne sais quoi, on commençait par là, on commence pas par là. Si vous ne le sentez pas, c'est vraiment important de pouvoir y aller étape par étape, comme Hmm. on le sent. Là où moi j'aimais bien, c'était, je sais pas si tu le connais, c'est Benjamin Schoendorf qui est un Juste le formateur en nom. acte. Voilà, tu connais? Juste le nom.
Voilà, juste le nom. J'avais beaucoup aimé en formation la manière dont il avait abordé les choses. Il avait dit, il avait montré 3 zones sur un papier, 3 ronds comme ça qui étaient interconnectés. Il disait, on essaye de pousser la personne à sortir. Alors, il appelait ça zone de confort. Moi, j'aime bien appeler ça la zone connue. Parce que bon, souvent, elle n'est pas hyper confortable, la zone de confort, mais en tout cas, c'est la zone connue, la zone qui peut être rassurante. On essaye d'en sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Encore une fois, on veut sortir de la rigidité, donc on veut créer d'autres choses. On veut arrêter de répéter tout le temps, peu importe le contexte, le même comportement. On veut créer autre chose. Mais pour aller vers la zone où il commence à se passer des choses, où il y a des changements, c'est important de rester dans la zone où on prend soin de soi. Où, ok, ça peut être un peu désagréable, ça peut être confrontant, ça peut être inconfortable, ce qu'on va être amené à faire, mais c'est important que ça ne soit pas insupportable. Parce que sinon, là, pour moi, il y a un risque de retraumatiser peut-être des Donc, on y va choses ou petit de à petit. créer des traumatismes. Exactement, On fait des exactement. Et ça, c'est un allers-retours. peu, oui, et ça, c'est un peu, si tu veux, le principe de quasiment toutes les psychothérapies que je connais moi. En fait, Tout à même fait. en TCC, on va s'exposer petit à petit. On commence tout petit. On ne va pas direct, une personne qui a la phobie de l'avion, la mettre dans l'avion, quoi. Voilà, on y va petit à petit, sinon ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le Tout à principe. Et fait. peut-être qu'en psychotrauma aussi, c'est Ah bah peut-être le même absolument, principe. oui, parce que sinon tu retraumatises et tu n'as rien Exactement. gagné du tout. Mm. Super, merci Ariane. Dis donc, tu as fait un beau tour là autour de la question des troubles de l'alimentation. J'aimerais bien te demander une question un peu à part pour terminer. Oui. Si toi, Ariane Garcia, tu regardes ta vie, ta propre vie, Mm. Mm. avec tous les hauts et des bas que tu as vécu, avec tout ce que tu as pu Mm. traverser, toutes tes belles expériences et les expériences difficiles aussi. Là, comme tu es aujourd'hui, si tu avais 3 messages, 3 apprentissages à Mm. partager, qu'est-ce que, qu'est-ce que le monde devrait savoir? Je ne sais Mm. pas si je suis très claire. Oui, je Ouais. crois. Est-ce que ça serait qu'est-ce que je retiens un peu de tout ça? Est-ce qu'il y a 3 choses que je retiens et que je pourrais partager, qui pourraient peut-être Exact. aider les autres? Je dirais la première chose, c'est le temps. Euh, Vraiment, je constate que une des choses qui m'a le plus aidée à avancer dans ma vie, à aller mieux, à aller réparer des choses en moi, à aller vraiment à aller mieux, hein, parce que c'est Mhm. le mot. Voilà, comme je te disais, moi, je viens d'avoir 30 ans et quand je regarde Mhm. rétrospectivement, je me dis, waouh, quand je repense à que ce soit la petite fille de 10 ans ou celle de 15 ans ou celle de 20 ans, je me dis, waouh, vraiment, il y a eu de l'évolution. Et pour moi, un des gros Mhm. ingrédients qu'on oublie souvent, moi, la première, c'est le temps. Parce qu'on veut aller vite, on veut que ça aille mieux Oui. vite, on veut que nos souffrances s'arrêtent, mais il y a des choses qui mettent du temps à changer, il y a des choses qui mettent du temps à être intégrées, il y a ressentir de la sécurité en soi, que ce soit dans les relations avec les autres, que ce soit avec soi-même, c'est long, cette histoire-là. Donc Mhm. voilà, j'aimerais rappeler ça, que de se laisser le temps. Voilà, ça peut prendre Ouais, quelques c'est semaines, beau. ça peut prendre quelques années, voire vraiment des dizaines d'années, vraiment littéralement. Ça, je trouve ça vraiment important. Mhm. Après, je dirais demander de l'aide. Mhm. Ça me paraît vraiment important. Moi, ça m'a été très utile de pouvoir être accompagnée. Par contre, n'hésitez pas à. Je sais que j'ai commencé à avoir des psychologues, des psychiatres très tôt, et bon, j'y connaissais rien. Euh, je trouve ça important de demander. Vous pouvez demander la personne avec quelle approche elle travaille, comment elle. Un peu ce que voilà, moi j'ai pu exposer aujourd'hui. N'hésitez pas à demander aux personnes comment elles travaillent, Mhm. sur quelle base elles vont observer votre problématique. Parce que des fois, ça peut être aidant. Parce que des fois, on va voir des personnes parce que on nous l'a conseillé, parce que telle personne l'a trouvé bien. Et puis, bon, ça aide toujours de parler à quelqu'un, mais des fois, c'est peut-être pas forcément la personne qui nous correspond ou l'approche qui nous correspond à cet instant T. Donc, n'hésitez pas à demander.
vraiment comment la personne travaille. Et puis, dernière chose, à, peut-être vous laisser surprendre aussi parce que je dis ça, mais des fois il y a mon côté qui a besoin de contrôler, moi aussi, hein, je suis humaine, donc qui a besoin de contrôler les choses et qui a besoin de savoir comment l'autre travaille, etc. Mais aussi de dire que quand on fait un travail thérapeutique, bah, des fois on ne se sent pas toujours bien. Voire des fois on ne se sent vraiment pas hyper bien dans le travail thérapeutique qu'on fait. Des fois, la personne qui nous accompagne, elle nous fait faire des choses qu'on trouve un peu farfelues, ou qu'on ne comprend pas trop pourquoi elle nous fait ça, nous fait faire ça. N'hésitez pas à demander. Si vraiment ça vous perturbe, ça vous semble hyper farfelu, demandez, ok, c'est quoi le but là de, d'aller observer ce que je ressens à l'intérieur de moi et de l'imaginer sous la forme d'un objet et de le prendre dans mes bras. Je comprends pas, c'est quoi l'histoire? N'hésitez pas parce que des fois, justement, c'est ce qui nous fait le plus un peu réagir en mode oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait faire celle-là? Ça m'a l'air complètement stupide. Bah, des fois, ça peut être les choses qui nous aident, au contraire. Si. Mais ça demande d'avoir un lien de confiance. Ça, c'est très, très, très important. Et justement, de pouvoir échanger avec le thérapeute. Donc, je ne sais pas si c'est trois choses exactement, mais moi, C'est c'est vraiment ce super. qui me viendrait, quoi, vraiment. Très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton Ben, partage. merci à toi, Olivia. Franchement, je suis super contente d'avoir pris ce temps-là avec toi Mais pour partager oui. tout ça. Et Alors, merci pour ton intérêt. Merci pour ton intérêt pour ces approches-là. Ça me touche oui, beaucoup. ça va tellement dans le sens de mon travail aussi. Mhm. Et Mhm. c'est enrichissant. Si maintenant une personne se dit, waouh, j'ai vraiment adoré Ariane Garcia, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut travailler avec toi? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle Ariane Garcia-psychologue, je crois, quelque chose comme ça. Vous tapez dans Je vais Google, le vous mettre pouvez aussi Ariane dans les show Garcia, notes. voilà. Alors, c'est Ariane, avec un seul N, je précise. Mhm. Bah, sur mon site internet, déjà, vous reverrez tout le détail. On n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, je pense, aujourd'hui, mais C'est ça, je travaille la aussi avec troisième. l'approche Health at Every Size. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site. Et puis, il y a un petit onglet pour prendre rendez-vous avec mes coordonnées, ou alors vous pouvez m'envoyer via un formulaire. Et puis, j'ai aussi un compte Instagram Ouais, un qui super s'appelle compte Ariane Instagram. Lapsy, où voilà, je partage aussi des choses régulièrement autour de ces sujets-là, mais aussi plus largement sur la psychothérapie, sur la pratique du psychologue, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si, parce que ça m'arrive, il y a des périodes où j'ai un petit peu moins de disponibilité, je peux aussi vous orienter vers des collègues qui travaillent avec les mêmes approches que moi. Super. Merci, Ariane. Ben, Merci merci beaucoup à pour toi. tout ce que tu amènes dans ce monde, ta belle façon d'être Mhm. là pour les personnes, ces belles approches que tu partages, avec lesquelles tu Ben, travailles. merci. Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Puis merci à toi aussi. Je pense que j'ai beaucoup d'intérêt aussi pour tes approches à toi, Olivia. Oui, Je ça trouve va ça vraiment vraiment dans le même super, et que sens. je trouve que justement, tes approches et je pense les miennes sont effectivement vraiment complémentaires, quoi, Carrément. pour accompagner les personnes. Donc, je trouve ça hyper chouette. Encore un grand merci, Olivia, de m'avoir invitée. J'espère Merci à que toi. ça ira au niveau de la connexion, tout ça, que tu arriveras à en faire un bel épisode. Oui.